Maintenant, j'ai un sentiment un peu mitigé par rapport au fait où on dit non, il faut pas prendre les femmes au pays, il faut pas prendre les femmes. Je sais pas, franchement, je sais plus quoi penser. Qu'est-ce qu'on va alors faire? Et cette fille, elle est là, et je suis son devant derrière. Elle est aussi orpheline comme moi. On a eu vraiment des hauts et des bas étant au pays jusqu'à... Grâce à elle, si je suis ici aujourd'hui, en partie à 60%, c'est grâce à elle. Ok. Euh, Zalaza, c'est ça, hein? Ouais. L'expérience de l'autre n'est pas ton expérience. Ce que je dis sur TikTok, il ne faut pas l'écouter à 100%, c'est juste pour que tu te poses des questions. Ce que tu vas écouter dehors, il ne faut pas jamais l'écouter à 100% parce que chaque être humain a ses réalités. Moi, je pense en amour que ce qui lie deux personnes pour l'éternité, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire que vous avez ensemble? Parce que c'est Exactement. cette histoire-là qui vous maintient pour l'éternité. Et quelle est la vision que tu as avec la fille? L'amour est un fondement de confiance. Si tu n'as pas une fondation de confiance, ne te mets pas en amour avec une personne. Moi, je pense que si tu as travaillé la base de la confiance avec la fille, vous avez évolué ensemble. Il ne faut pas l'épouser aussi par reconnaissance. Parce qu'à un certain temps, lorsque la reconnaissance sera finie, tu vas commencer à la voir comme un meuble dans la maison. Il faut chercher une femme par vision, par projet. Est-ce que vous pouvez construire la vie ensemble? Parce que c'est la vision qui va vous garder ensemble pour toute la vie. J'ai dit à plusieurs personnes qu'on ne se marie pas par amour. On ne se marie pas sur cette terre par amour. Ceux qui se marient par amour se séparent. Le jour que l'amour finit, la relation est finie. Mais ceux qui se sont mariés par projet, par vision, par objectif, ils sont restés ensemble pour l'éternité. C'est pour ça que beaucoup de nos parents, quand choisissaient leur femme, tu comprends? Beaucoup de nos Ouais. parents, quand choisissaient leur femme, c'était pour pouvoir maintenir l'arbre généalogique, pour pouvoir conserver la famille. Et ça va ensemble qu'on est en train de se mettre ensemble pour pouvoir fonder une famille, garder le secret ancestral ensemble. Tu comprends? Ouais. Ils avaient une mission ensemble. Alors, quelle est la mission avec ton épouse? Quelle est la mission avec la fille? Est-ce qu'elle rentre dans ta mission? Est-ce qu'elle rentre dans ta projection? Si elle rentre dans ta mission, elle rentre dans ta projection et elle a en plus la mère de ton enfant, est-ce que tu as essayé des choses avec elle? Par exemple, tu as essayé d'investir des petites choses en Afrique. Comment est-ce qu'elle a géré ces choses-là? L'argent que tu envoies, est-ce qu'elle détruit? L'effet que tu as été ici, est-ce qu'elle t'accompagne? Comment est-ce que vous réalisez ces choses? Lorsque tu vois la positivité dans vos réalisations, l'influence extérieure ne doit pas agir dans ta relation, mon frère. Exactement. Mais c'est quand la fille t'a déjà déçu. Elle t'a déçu la première fois, tu as vu la déception, tu as consommé. Elle te déçoit la deuxième fois, tu consommes. À ce moment, remets-toi en question sur la personne qui est en face. On va pas dire que non, il faut prendre les filles. Moi, je propose aux gens qui ont Boza, tu comprends? Ouais. Qui ont Boza de prendre une fille qui a Boza. Je prends le cas de l'Europe. Hein. Prends une Ouais. fille qui a Boza, vous aurez un couple parfait. Pourquoi? Parce que tu connais l'histoire de ce parcours du succès. Elle connaît l'histoire de ce parcours de succès. Vous savez comment vous avez vécu les difficultés de ce parcours de succès. Et pour l'éternité, vous allez parler de ce parcours de succès sur le lit. Vous aurez des histoires à vous raconter. Mais un couple qui n'a pas d'histoire à se raconter est un couple qui meurt très vite. Ça finit. La fille, tu la connais de A à Z. Elle te connaît de A à Z. Pourquoi écouter? Parce qu'on dit que non, 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 non. Frère, il n'y a que toi, hein? C'est toi qui as monté sur elle. C'est toi qui as senti la chaleur de son corps. Et non seulement ça, le mariage, c'est pas seulement cette affaire de mettre la bague au doigt. Le mariage, c'est deux esprits et deux énergies qui se rencontrent. Je sais pas, il y a des gens ici, je sais pas s'il y a des gens qui... Parce que moi, il y a ici, moi j'aime beaucoup, beaucoup, hein. Mais il y a souvent, tu mougou une fille, après tu te sens très fatigué, mon frère. Tu te demandes que mais j'aime mougou quoi, c'est le fait que j'aime mougou. Pourquoi? Parce que l'énergie que la fille là a rencontré ton énergie, les deux ont commencé à combattre. Tu es fatigué après l'avoir mougou.
Une autre Tchoumougou, tu n'es pas fier. Tu commences la maison même sent mauvais. Mais la fille que tu as Mougou, tu as aimé, tu as fait un enfant. Est-ce que tu veux l'épouser par reconnaissance ou tu veux l'épouser par vision? Elle peut venir aujourd'hui en Bengue. Quel est ton plan? Est-ce que là où elle vient en Bengue, tu lui as dit que moi, bien que tu viennes en Bengue, dans 5 ans, je rentre en Afrique. Est-ce que tu es prêt à rentrer avec moi en Afrique? Si elle t'a dit oui, et que tu sais qu'elle vient juste pour qu'on puisse accomplir une certaine direction, lorsque vous finissez la vision, vous rentrez en Afrique, d'accord, c'est ton épouse. Mais il y a une autre qui va te dire que moi, quand je viens là, le jour que tu décides de rentrer chez toi, frère, tu vas seulement me laisser. Hein? Toi-même, tu connais hein, que les problèmes arrivent chez toi. Donc, ce n'est qu'une affaire de dialogue. Je ne pense pas qu'une personne lambda devrait intervenir dans ta relation, frère. Je ne pense pas. Sauf s'il y a quelque chose de secret. Hein? Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup la relance. Merci. Tu m'as un peu éclairci les idées là. Sinon, je ne suis pas avec elle par reconnaissance. C'est que, étant avec elle, j'ai pris des dispositions. Elle est venue, j'avais déjà un projet quand je l'ai connue. Mon projet d'abord, c'était d'aller à côté à un pays voisin au Cameroun, mais le projet n'a pas marché. J'ai eu un deuxième projet, j'ai changé d'idée, j'ai changé d'itinéraire. Je lui ai dit, voilà, voici ce que je compte faire, voilà, je vais arriver à tel niveau d'ici tel temps. Elle m'a encouragé, elle a dit, quel que soit ce que tu vas, je te suis. Je te suis. C'est que toutes les décisions que tu vas prendre, je pense que c'est bon pour nous. Je te suis, je t'encourage. Et on s'est lancé. Dieu merci, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, et depuis, je suis dehors, ça fait 2 ans déjà. Je compte, elle va venir là en décembre. Et toutes les questions, je lui ai posé toutes les questions que est-ce qu'il arrive un jour que bon, après je vais rentrer peut-être à mes 45 ans, je vais rentrer, je veux qu'on rentre vivre en Afrique. On a un petit projet là-bas et on a une petite vie, on a construit une petite maison et tout ça. Elle a dit, on est ensemble et on sera toujours ensemble. Quel que soit là où tu vas aller, je serai toujours avec toi. Donc, on n'a jamais eu de problème la relance. On n'a jamais eu de problème où on va dire, on va faire 10 jours sans se parler. Jamais. 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 Quand elle se rend compte qu'elle s'est trompée sur un truc, elle m'appelle et dit, voilà, je me suis trompée, voilà. Et avant de quitter le pays, j'avais mon petit terrain de 200 mètres carrés quelque part. Je lui ai envoyé l'argent d'aller sécuriser, faire une fondation. Elle a fait tout. Elle m'a donné tous les détails du tout, sur tout. Et tout était propre, nickel. J'ai envoyé encore l'argent d'aller faire la barrière. Elle a construit la barrière et tout est fait. Donc franchement, je pense que c'est parce que souvent on dit non, tu vas faire la femme venir en Europe, elle va arriver, elle va changer, elle va te mettre dehors et tout ça. Parfois, c'est ça qui me taraudait un peu l'esprit. Sinon, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème. Mon frère, Et tu vois la radio, non? La radio et la télévision, c'est la radio et la télévision qui nous ont fait rester dans la maison pendant la période de Corona. Hein. Sinon, nous-mêmes, dans notre cerveau, on se disait qu'il n'y avait rien dehors. Tu vois un peu? ouais. On nous a fait rester dans la maison pendant la période de Covid, en nous disant qu'il y a un virus qui se balade dedans, jusqu'à on voulait même tuer le virus avec les armes. Hein? Ouais, c'était ça. C'est-à-dire qu'il a fallu que la guerre de l'Ukraine vienne pour que le virus, là, lui, il puisse mourir. Donc, ce sont les armes qu'on a sorties en Ukraine qui sont arrivées. Ils ont commencé à faire tout sur le virus du corona. Parce qu'il faut voir, le virus du Covid a disparu quand la guerre de l'Ukraine a commencé. Vrai ou faux? Vrai. Alors, j'aimerais juste te faire comprendre que les médias sont très dangereux. Les médias peuvent te faire croire que tu n'es rien. Si tu écoutes beaucoup et si tu crois beaucoup, si tu ne te poses pas des questions. C'est pour ça que sur mes vidéos, je finis toujours par dire, allume ton cerveau, repose-toi des questions, réinterroge-toi. Les médias sont capables de te faire voir ta femme que tu as à la maison en une sorcière. Je suis capable de le faire. Moi, je peux le faire. Et elle est assise devant toi, je te prouve qu'elle est sorcière. C'est très simple.
Je peux prendre seulement ta photo là où je vois la photo de profil. Je commence à causer avec la femme qui est même dessus. Je lui prouve que toi tu es sorcier. Et je lui montre même que ce que tu mets là même, c'est elle seule qui voit, alors que tout le monde voit. Et elle va commencer à douter. Et lorsque le doute s'installe, le manque de confiance arrive, l'amour finit. Exact. Donc, lorsque tu es dans ta relation, écoute-le dehors. Ce que je te donne comme conseil là, écoute-le simplement. Mais lorsque tu finis de prendre, tu ramènes ça dans ta propre vie, tu dis que est-ce que c'est ce que je vois chez moi? Parce que ce n'est que pour vous deux. Pour vous deux. Lorsque l'amour parle là, ce n'est que deux personnes. Lorsque la relation et la vision parlent là, ce n'est que deux personnes. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qu'il n'y a pas de coaching en masse en amour. Lorsque tu veux coacher deux personnes, prends l'autre en privé, tu causes avec lui. Tu prends l'autre en privé, tu causes avec lui. Lorsque maintenant tu fais la synthèse des deux, tu les appelles, tu les confrontes avant de prendre une décision et de donner une direction. Mais les coachings qu'on voit sur Internet, alors coach, mon mari a fait comme ça, c'est des coachings de destruction. Parce qu'on ne connaît pas la profondeur de ce que l'autre a fait. On ne connaît pas la profondeur. Parce que la plupart des choses ne se font pas seulement verbalement. Hein. Il y a des choses qui se passent par le regard. Il y a des couples qui se gâtent ici juste par des gestes. Il y a des couples qui sont gâtés parce qu'ils ne se parlent pas. Toi, tu m'as dit que déjà, ton couple peut faire, si elle fait 10 jours, elle ne te parle pas, c'est un problème. Il y a les gens comme nous, que nous, on fait les 6 mois, on ne nous parle pas. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais tu te poses la question, ça se passe comment? Mais tu vas nous voir, peut-être nous autres même, on est comme ça en live, on parle, on est très bien, on est très souriant, mais au fond de nous, ça chauffe. Ça chauffe, mais on connaît qu'avec la personne, il y a quelque chose d'important, parce que la personne peut avoir un côté positif. Tout être humain n'a pas que du positif, il y a du négatif. Mais pour pouvoir vivre ensemble, il faudrait pouvoir capter le négatif de l'autre, essayer de le contrôler pour que vous puissiez fonder quelque chose de très sérieux. Donc, ta go peut avoir un côté négatif. Et le côté négatif, il ne va pas se cacher. Parce que tu es à l'extérieur 2 ans. Elle est à l'extérieur, elle est restée là-bas derrière. Rien que le derrière qu'elle est restée là, ça va commencer à te donner les signaux. Tu as commencé à dire que ta fondation, mais elle l'a fait. Est-ce qu'elle demande beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle se dit que tu as déjà construit une vie? Est-ce qu'elle se dit que tu t'es établi au niveau des documents? Est-ce qu'elle se pose des questions sur ça? Quand tu vois tout ça, mon frère, que fait autrui dans ta vie? Garde juste cette philosophie, cette citation philosophique. Autrui nuit à mon épanouissement. Tu veux ton épanouissement, ne regarde pas ce qu'autrui pense. Et tu vas t'épanouir. Mais si tu regardes ce qu'autrui pense, tu ne t'épanouiras jamais. Bonsoir, M. Taïwan Pindo. Comment tu vas? Merci la relance. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je vais descendre, je reste en bas. Ok, il n'y a pas faute. Moi, je ne venais même pas durer, je venais juste passer le temps. Je venais pour quelques minutes et je me retrouve en train de faire un live aussi long que je ne m'attendais pas. Non, ton live est toujours intéressant. S'il vous plaît, vous qui êtes ici, là, vous êtes 30, allez donner les 30 là sur mon YouTube. Aidez-moi à commencer à avoir l'argent. J'ai déjà fait pratiquement 4. J'ai déjà fait pratiquement 3 ans. Je fais des vidéos tous les jours, 3 vidéos par jour. Rien n'est rémunéré, rien. Sur le TikTok, si je prends, c'est 50 € le mois. Ce n'est pas de l'argent. Aujourd'hui, il faut que je commence à valoriser ça sur YouTube. Et YouTube, c'est l'éternel. Donc, donnez-moi de la valeur sur YouTube. C'est là-bas. C'est la relance. La point relance, c'est mon YouTube. Essayez de vous abonner aussi là-bas. Parce que les vidéos que je partage ici, je partage des vidéos courtes sur TikTok. Les vidéos longues, vraiment profondes et éducatives, c'est ça qui est en mode portrait, en mode paysage. Les vidéos que je fais en mode paysage sont sur TikTok. Et je partage juste la moitié des vidéos aussi, les quelques parties. Mais les vidéos vraiment profondes, avec des questions assez intelligentes, des questions assez poussées, des réflexions vraiment poussées, sont des vidéos que je poste sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser ça. Ici, sur TikTok, on a un esprit ici. J'ai dit, chaque réseau social a son énergie.
L'énergie qu'on a ici, c'est une énergie de scroller. Tout le doigt est toujours en train de monter comme ça. Mais sur TikTok, c'est une énergie d'éducation. Une énergie d'éducation. C'est comme ça chaque réseau social. Bonsoir frérot, que cette sagesse et intelligence te soient toujours accordées jusqu'à la fin de ton séjour. Quand tu es posé, tu nous édifies toujours. Merci beaucoup Taïwan. Je m'édifie parce que l'environnement m'a édifié. Même ton environnement, M. Pindou, m'a édifié. C'est la loi de la vie. Essayez de tirer du positif de chaque être humain qui est en face de vous. Essayez de tirer du positif de chaque être humain qui est en face de vous. Chaque être humain en face de vous est un enseignement. Tu penses quoi de la Russie? C'est un pays aujourd'hui qui a ouvert le travail au noir. Avant, la Russie n'ouvrait pas le travail au noir. Mais est-ce que tu voudrais partir? Tu voudrais vraiment émigrer pour t'en sortir financièrement? Il y a beaucoup de choses. Good morning. We are now in a good afternoon or good night. Donc c'est un peu ça. Si je te dis que frère, va en Russie, moi je peux pas conseiller à quelqu'un l'immigration. J'ai toujours dit aux gens que même au Kumbandakadukuntang, on est capable de réussir lorsqu'on a un projet. Les Chinois viennent chez nous réussissent. Vous croyez qu'ils réussissent au Cameroun? Pourquoi? Vous croyez qu'ils réussissent au Congo? Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets adaptés à ces pays. Quel est ton projet à la Russie? C'est le projet d'être un manœuvre? Si c'est le projet d'être un manœuvre, ouais, tu t'en sortiras, mais difficilement. Très difficilement. Est-ce que le projet, c'est d'être quelqu'un qui va implanter un business? Parce que tu peux implanter un business africain en Russie. Et ça va te réussir. Moi, je sors de l'Ukraine. Ça me réussit ça en Ukraine, même 1000 fois qu'en Allemagne. Donc, c'est comme ça, la loi de la vie. Je n'encourage pas l'immigration pour encourager. J'encourage l'immigration pensée et projetée. Si c'est que ça te dépasse à projeter, il faut payer. Tu viens dans mon inbox. Ça aussi, il faut que ça me donne de l'argent. Bonsoir, grand, depuis l'Ouest. Je vous suis. Vous êtes un modèle pour la jeunesse. Je ne suis pas un modèle. Je sais une chose, c'est que je ne suis rien. La première des choses, je travaille tous les jours pour pouvoir devenir une valeur et quelque chose d'important. Mais pour l'instant, je sais une chose, c'est que je ne suis rien. Et surtout, je ne peux pas être un modèle parce que j'ai le gros ventre. Les modèles, ce sont les musclés. Juste pour blaguer, hein. Comment être avec homme qui vous a menti sur toute sa vie, même sur son travail? Oh là là! Just a very strong question. Le mensonge, c'est quelque chose de très destructif dans un couple. Le mensonge, c'est quelque chose de très, très destructif dans un couple.